Les trois petites truies, conte populaire espagnol. Il était une fois trois petites truies qui cheminaient ensemble dans la forêt. Elles avaient très froid, elles avaient peur, elles tremblaient, claquaient des dents. Soudain, la plus grande dit à ses deux sœurs: Et si on construisait une petite maison ici? Oui, bonne idée, dirent les deux autres. Elles se mirent à rassembler des feuilles, des bâtons, et construisirent une petite maison. Une fois qu'elle fut finie, la plus grande rentra dans la maison, fit le tour, se blottit bien profond dans son petit nid de feuilles et... Bon bah, allez-y, fichez-moi le camp. Hein? Allez, oust, hors d'ici. Il n'y a de la place que pour moi ici. Les deux autres se mirent à pleurer et à trembler de peur et de froid, c'est qu'il était tard. Elles étaient toutes seules dans la forêt. Bon, bah, et elles se remirent en route. Un peu plus loin, la deuxième sœur s'arrêta et dit à la plus jeune: Et si on construisait une petite maison ici? Et la plus petite répondit à sa sœur: Oui. Et elles se mirent à ramasser des bouts de bois, des feuillages, qu'elles essayèrent de renforcer un peu avec de la terre mouillée. Il n'avait un peu plu, c'est froid. Et elles tassèrent bien. La moyenne rentra dans la maison. Une fois bien à son aise, elle dit à la plus jeune: Allez, oust, hors d'ici, va-t'en. Il n'y a de la place que pour moi dans cette maison. La petite truie n'eut d'autre joie que de repartir sur le chemin, toute seule, dans la forêt froide et toute noire, et elle avait peur et elle tremblait. Elle continua son chemin, reniflant, hoquetant. Elle avait peur, mais elle était surtout très triste d'avoir été lâchement abandonnée et chassée par ses vilaines sœurs. Elle allait sûrement être mangée par le loup. Ses pales la conduisirent jusque chez un forgeron. La voyant arriver toute tremblante, hoquetante, le forgeron lui demanda: Mais qu'est-ce qui t'arrive, petite truie? Mais ça, moi je sais, dans la forêt toute seule, mais être mangée par le loup, ça va être horrible. Le forgeron lui dit: T'inquiète pas, petite truie, je vais te construire une maisonnette bien solide avec des bons gros pics sur le toit en métal, tu vas voir. Ça va aller, rassure-toi. Il lui construisit donc une petite maison avec des bonnes briques bien solides, et par-dessus, il lui forgea un toit en fer avec de grands pics bien solides et bien pointus et bien aiguisés. Là-dessus, la petite truie rentra dans sa maison. Elle était drôlement jolie, avec une petite porte, de jolies petites fenêtres bien renforcées par des barreaux en métal, des volets bien costauds et une grosse barre pour refermer la porte qu'elle arrivait à manier avec ses petits sabots. Oh, c'était drôlement chouette, hein. Pour elle toute seule, si grande, c'était une grande maison. Enfin, une grande maison par rapport à elle, toute petite truie. Bref. Donc, la voilà bien installée dans sa petite maison. Et la nuit passe. Et là-dessus, le loup arrive dans la forêt. Tonton, tonton. Ça sent le petit cochon ici. Il trouve la maison de la première truie.
Petite truie, petite truie, ouvre-moi ta petite maison. Ah non, certainement pas. Tu me mangeras, répondit la petite truie. Alors, je vais souffler. Tempêter. Et ta maison va s'envoler. Ha, 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 ha. Aussitôt dit, aussitôt fait. Le loup souffla avec une force qui fit s'envoler la cabane. Hum, et il engloutit la petite truie en 2 bouchées. Le loup poursuivit son chemin et en peu de temps, il arriva à la cabane de la 2e truie et dit : « Petite truie, ouvre-moi ta petite maison. » « Ah non, tu me mangeras, dit la petite truie. Alors maintenant, je vais souffler et tempêter, et ta cabane va s'envoler, répondit le loup. Et c'est ce qu'il fit. Il souffla tellement fort que la cabane s'envola. Et il engloutit la petite truie en 1 bouchée. Le loup allait content, tout fier dans la forêt, en se félicitant et se frottant la panse. Tantan, tantan, jusqu'à arriver à la maison de la 3e petite truie. En la voyant, il lui dit : « Petite truie, ouvre-moi ta maisonnette. » Ah ça, par les soies de mes jambonnettes, n'y compte pas. Après, tu me mangeras, répondit la petite truie. Alors je vais souffler et tempêter, et je vais démolir ta maisonnette, dit le loup. Et il se mit à souffler et à souffler. Mais la maison ne bougea pas. Et le loup continua à souffler de toutes ses forces jusqu'à ce qu'il n'en puisse plus. Et rien. La maisonnette, comme elle était en briques solides, avec un toit de fer, ne bougea pas. Le loup insista. Petite truie, pourquoi tu ne m'ouvres pas la porte ? Oh que non ! Par les soies de mes jambonnettes, dit la petite truie, je ne t'ouvre pas parce que tu me mangerais. Très bien, dit le loup. Alors maintenant, je grimpe et je t'arrache le toit. Il monta sur une petite butte qu'il y avait juste à côté pour prendre de l'élan. Puis il se mit à courir, et youhou! D'un bond, il se planta sur le toit. Et évidemment, comme le toit était recouvert de pics, il resta planté sans pouvoir bouger. Petite truie, gémissait le loup. Enlève-moi là, je meurs. Mais la petite truie
qui n'était pas né de la dernière pluie, prit un couteau de cuisine, grimpa sur le toit et ouvrit le ventre du loup. Sortit ses deux sœurs, qui toutes penaudes la remercièrent, et toutes les trois restèrent vivre dans la maisonnette où elles n'auraient plus jamais peur du loup.